Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 22 décembre et je vous retrouve pour le 6e Vlogmas. J'espère honnêtement que celui d'hier vous a plu. Normalement vous l'avez déjà vu, moi il n'est pas encore en ligne, il est en train de charger sur YouTube et il est à 81%. Il est déjà 11h moins 10. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Euh, d'avoir fait le montage hier, c'était une bonne idée parce que j'ai galéré, mais galéré. Les fichiers ne voulaient absolument pas se transférer du portable au PC. Ils me mettaient à chaque fois fichier, machin, bidule, bazar. J'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois. Et alors ce matin pour faire la miniature, c'était galère aussi. Je n'avais pas d'inspiration pour faire la photo. Du coup, j'espère qu'elle est bien finalement. Et alors, le logiciel pour faire la miniature, moi j'utilise Canva. Il a déconné, mais déconné, ça m'a pris un temps fou. Mais ça y est, c'est fait. Donc, la vidéo est presque en ligne et je suis bien content de ça. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est une journée assez speed niveau course et compagnie. Autant après-midi, ça va être agréable, autant au matin, je m'en passerai bien. Mais il faut passer par là, hein. Si on veut manger au réveillon, il faut bien aller faire quelques courses. On a 2-3 magasins à faire. Donc je vais aller faire ça maintenant avec mon petit papa. Mais en attendant, je voulais vous parler un petit peu de ma soirée d'hier. Finalement, comme ça m'a pris beaucoup de temps de transférer les fichiers, etc., j'ai non seulement su regarder le dernier vlog de Jess, que j'ai bien aimé, comme d'habitude. Si vous ne regardez pas encore Jess, je ne sais pas ce que je dois vous dire pour que vous y alliez. Et puis, j'ai eu le temps de regarder un épisode de... comment ça s'appelle cette émission? C'est sur Netflix. Worst Cook, un truc comme ça. Worst Cook. Et en fait, bah, c'est l'émission, je vous disais, où c'est des célébrités qui ne savent pas du tout cuisiner et qui essayent pour gagner de l'argent pour leur association. Moi, ça me fait toujours bien rire de les voir galérer et compagnie. En plus, bah, je sais plus ou moins cuisiner, hein, forcément. Et du coup, bah, ça me fait un peu rire. C'est peut-être pas très gentil, mais ça me fait rire. Du coup, j'ai regardé ça en attendant que les fichiers se uploadent sur le PC. Et c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai regardé Bodyguard. J'ai regardé l'épisode 4. C'est la première fois que la série me déçoit un petit peu. Il y a deux moments un petit peu bof bof. Le premier, je peux pas vous en parler sans vous spoiler. Mais alors le deuxième, il y a un truc qui se passe. Donc ils regardent des caméras de surveillance. Et donc ils ont l'écran de caméra de surveillance. Et t'as le flic qui est devant et qui dit «Oh, je pense que ça vient de là». Je vous dis pas plus, hein. Mais il regarde et il dit «Oh, je pense que ça vient de là». Et il regarde là alors qu'on voit très bien que ça se passe là, quoi. J'ai envie de te dire «Mais enfin, t'es con, t'es con». Bref, ça m'a déçu. Donc j'espère qu'ils vont redresser la barre dès le prochain épisode. Et puis après, j'ai regardé un petit film. Alors, j'ai pas regardé Johnny English comme prévu, parce que je suis peut-être naïf, mais je pense que sur Netflix, il n'y a pas de nouveauté en fait. Il faut quand même un petit moment avant que ça arrive. Et donc, ben, le Johnny English, c'était pas le tout dernier qui est sorti cette année, c'était le deuxième qui était sorti en 2011. Et ben, je l'avais déjà vu et en plus, j'avais pas beaucoup aimé, donc j'ai pas regardé ça. J'ai regardé Petit coup monté. Et Petit coup monté, en fait, c'est... Au début, je pensais que c'était juste une comédie, mais c'est plutôt une comédie romantique. C'est deux assistants qui travaillent jour et nuit pour deux patrons très tyranniques. Et donc, bah, ils commencent leur journée à 8 heures du matin et à minuit, ils sont encore au bureau, quoi. Et les deux assistants vont se rencontrer et ils vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas en sorte que nos patrons se rencontrent et sortent ensemble? Comme ça, bah, pendant qu'ils sont en train de sortir ensemble, on aura la paix. Et donc, ils vont tout faire pour que leur patron tombe amoureux, mais tout va pas se passer comme prévu. Voilà. Donc, c'était assez sympathique, parfois un petit peu quelques longueurs, mais c'était assez cool à voir. Et puis après, j'ai lancé un film de Noël, je ne sais absolument plus lequel. Ça s'appelait... Enfin bref, c'est pas très important que je vous donne le titre parce que de toute façon je ne pourrai pas vous en parler parce que j'ai mis 20 minutes et après j'ai éteint
parce que l'heure avançait et je sentais que je m'endormais, donc voilà. Je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Donc je regarderai peut-être la fin ce soir, ou peut-être pas, parce que c'était pas... Voilà. J'ai pas très envie de téléfilm de Noël cette année, c'est bizarre. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais aller faire les courses, comme je vous l'ai dit. Et puis, voilà. Et vous voulez savoir quel lot il y a à gagner aujourd'hui? Eh ben, encore un petit peu de patience. Je ferai ça quand je rentre des courses. Voilà. Allez, à toutes les... Calendrier de l'Avent, les amis, on est le 22. Le 22 est ici. Attention, il va pas me faire le coup d'un country, hein, on en a eu un hier. Et un country, allez hop. Non mais ils se foutent de ma gueule, Kinder, c'est pas possible. Bon ben, hop. Oh les amis, je vous retrouve, on est toujours samedi, mais l'heure a avancé, il est 13h30 et je viens de rentrer des courses. Enfin, je suis rentré il y a une petite demi-heure. Et j'ai rangé toutes les courses, etc. J'ai su mettre le vlog d'hier en ligne, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis plutôt content que cette petite corvée des courses soit faite. Il y avait pas mal de monde, mais ça allait encore. Donc ça, c'est plutôt cool. À mon avis, ça sera surtout lundi qui aura fil et compagnie. J'ai pris beaucoup de temps, mais c'est fait. Donc... on peut déjà être heureux de ça. Et puis, bah, j'ai perdu du temps parce qu'en rangeant les courses, mon père avait pris des... Comment on appelle ça? Du hareng? Enfin, je ne sais plus si c'est du hareng, enfin bref. Et j'ai fait tomber le bocal, donc j'ai dû tout ramasser, tout nettoyer, etc. Je vous jure, c'est épuisant d'être maladroit. Voilà, je suis un maladroit maladif. Qu'est-ce que ça vous fait perdre du temps sur une vie? C'est incroyable. Oui, non, ben c'est comme ça. Et puis, enfin, je suis habitué, hein, parce que j'ai toujours été maladroit depuis que je suis gamin. Donc, pour finir, je suis habitué, mais c'est vrai que c'est parfois lourd d'être maladroit. Sinon, je vous retrouve pourquoi? Je vous retrouve pour les cadeaux. Donc, je vais devoir enfiler mon petit accessoire. Et aujourd'hui, Papa Noël Ludo, il a quoi dans sa hotte? Je vais vous montrer ça tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de gagner un exemplaire de Incontrôlable de James Patterson aux éditions L'Archipel. C'est le dernier en date avant celui que j'ai reçu la semaine dernière, mais qui ne sortira qu'au mois de janvier. Donc celui-là, c'est le dernier en date qui a été publié. Oui, il y a de nouveau du bordel sur mon bureau, ne faites pas attention. Bref, c'est le dernier qui a été publié. Vous savez à quel point j'aime James Patterson, à quel point c'est un petit auteur doudou pour moi. Du coup, je suis très heureux de pouvoir vous le faire gagner. Je vous mets le résumé ici. Moi, ça me donne très envie. Je l'ai déjà lu et pourtant, ça me donne encore très envie. Donc voilà, il y a un exemplaire à gagner. C'est ouvert à la France et à la Belgique. Donc si jamais ça vous tente, ben foncez, allez-y. Ensuite, nous avons un kilo de chicot, 30 euros, une poire pour 1,50. Ne perdez pas de vue. La marchandise est excellente. Ensuite, on a un exemplaire de Vision de S.L. Grey aux éditions Fleuve Noir à gagner. C'est écrit par S.L. Grey, donc je viens de le dire. Je ne l'ai pas encore lu, vous savez qu'il est dans ma palle, mais je vous le fais gagner. Voilà le résumé, un bon petit thriller de chez Fleuve. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les thrillers, donc bah, si ça vous tente, il y a un exemplaire à gagner, ouvert à la France et à la Belgique aussi. Et enfin, le dernier petit lot pour aujourd'hui, je vous fais gagner 2 exemplaires du dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. Bah, vous connaissez mon avis, je vous l'ai donné dans les vlogs la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc voilà, si jamais ça vous tente, il y en a 2 à gagner. Attention, attention. Attention, ce concours-ci n'est ouvert que pour les amis belges, pas pour les 2 autres. Hein. Ces 2-là, c'est ouvert France et Belgique, mais celui-là, c'est que pour mes amis belges. Donc voilà, et s'il y a des fans de McFly et Carlito, ben, c'est peut-être le moment. J'espère que ces 3 nouveaux petits lots vous fera plaisir. Comme hier, les liens Google Forms sont dans la barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à remplir ça et ben, je vous souhaite bonne chance. Je peux tirer ça maintenant. Bon, voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais vous laisser. Je vais tout de suite créer les documents Google Forms pour ces 3 livres-là. Comme ça sera déjà fait pour demain.
Ensuite, je vais aller promener Pilou. Je vais manger un petit bout parce que j'ai faim. Et puis, après, je vais lire un petit peu en attendant qu'on parte. Puisque on va partir vers 15h, 15h30. Donc, j'aurai sûrement le temps de lire un petit peu. Donc, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. On est en route, les amis. On est presque déjà arrivés. Et évidemment, je vous embarque avec moi. Je vais vous montrer ça. Hier, je vous ai dit que c'était un centre commercial. Je me suis peut-être un petit peu avancé. En fait, c'est surtout un carrefour. Hein, voilà, à côté du carrefour, il y a un lunch garden. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que c'est un endroit où je vais assez souvent. Alors, pas quotidiennement. Parce que c'est pas à l'autre bout du pays, mais c'est pas non plus dans ma ville. Hein. Il y a combien de kilomètres, toi? 25 kilomètres. Et en général, on n'y va jamais pour faire les courses normales, ni même les grosses courses. Ça, on a des magasins plus près de chez nous. En général, on le fait, on y va plus comme une sortie. Voilà, comme si on allait faire une sortie. Et en général, on flâne dans les rayons, on regarde un petit peu. Moi, j'achète un truc, mon père achète un truc, et puis on va boire un petit verre, et puis on rentre. Voilà. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, puisque j'y vais de temps à autre. Voilà. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!
Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jamendo.com. Jamendo.com. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Jamendo.com. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ah oui, hein. Ah, ça fait 3 heures que tu m'as plus vu, alors tu es tout foufou, hein. Ah. Ah oui, ça fait 3 heures que tu m'as plus vu, alors tu es tout foufou, hein. Tu es tout foufou, hein, que tu m'as pas vu toute l'après-midi. Ah oui, hein, tu es tout foufou, hein. Ah oui, tu es tout foufou, hein. Saute une fois pour montrer aux gens, aux amis comment tu sautes d'habitude. Saute une fois. Ça. Oh, oui, hein. Ah oui, tu es tout foufou, hein. Ah oui, tu es tout foufou, hein. Ah oui, tu es tout foufou. Bon, les amis, je vous retrouve. On est au soir, il est 19h30 et je vous retrouve pourquoi? Ben, pour le principal, quand même. Je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé aujourd'hui toute la journée. On a été au magasin, on a fait nos petits cadeaux de Noël. Et ben, il est évident
que je dois vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer les trucs à moi, ce que mon père a pris. Je vous le montre pas parce que bah, c'est des vêtements, donc je pense que ça ne vous intéresse pas forcément. Et puis bah parce que c'est à mon père, et puis voilà, hein, parce que je suis pas obligé de tout vous montrer non plus, hein. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi, et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Il y a du livre, il y a de la BD, il y a des DVD, il y a un petit peu de toutes sortes. Je suis très heureux, très heureux, et puis bah c'est Noël. Voilà, et on dit merci papa. Il ne réagit pas, tant mieux. Bon, donc j'ai tout d'abord pris le DVD de Ant-Man et la Guêpe. C'est le dernier Marvel qui me manquait. En tout cas, l'un des derniers que je n'ai pas encore vu. Puisqu'il me reste Avengers 3 et celui-là à voir. C'est pas le dernier qui me manque en DVD, il me manque tous les premiers. Enfin, pas tous les premiers, mais certains certains de les tout premiers. Il faudrait une fois que je fasse la liste, mais ceux que j'ai déjà vus, etc., je les paye pas prix plein, super cher et compagnie. Donc, ceux qui me manquent du début, j'attends de les trouver d'occasion à 2-3 euros parce que bah, je vais pas mettre plus cher pour des films qui ont déjà 10 ans et que j'ai déjà vu. Voilà. Ensuite, je suis restée dans les DVD et je me suis acheté la 3e saison de Gotham. Vous savez que c'est une série que j'adore, même si je ne vous en ai pas encore beaucoup parlé. Mais voilà, j'ai déjà les 2 premières saisons. Je me suis dit, c'est l'occasion de se faire plaisir, donc j'ai pris la 3e. Je crois que c'est la dernière qui est sortie en DVD, la 4 n'est pas encore sortie. Donc, bah voilà, maintenant je les ai tous sous la main. Et je crois que je vais me faire les 2 saisons et demie qui me manquent d'une traite, tout d'un coup. Parce que j'ai déjà vu la première partie de la saison 1. Donc, je suis plutôt content. Voilà. Ensuite, c'est tout pour les DVD. Je me suis acheté 2 petits livres. Quand je dis je me suis acheté, il y a des trucs à moi, il y a des trucs à papa. Je commence pas à faire la différence et compagnie. Donc, il y a Dry de Neil et Jared Schusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est le collection R qui me tentait peut-être le plus de toute l'année. Donc je ne pouvais pas résister à me l'acheter. J'avais même fait exprès de ne pas le mettre dans ma wishlist ni classique ni de Noël pour être sûr que personne ne me le prend. Parce que je le voulais tellement que je voulais me l'acheter moi-même. Enfin, en tout cas, je voulais être sûr de l'avoir pour Noël. Or, si je le mets dans ma wishlist, c'est pas sûr que quelqu'un le choisisse. Là, en le mettant pas dans la wishlist et en décidant de me l'acheter, je suis sûr de l'avoir. Voilà. Pour le coup, celui-là, je pense que je vais me le faire, peut-être pas ici à Noël, mais dans la semaine du Nouvel An ou à la rentrée, dès la rentrée ou quoi, parce que il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, on est dans un monde... je crois que c'est une dystopie. Je sais plus si c'est une dystopie ou quoi, mais c'est un monde où il y a une sécheresse qui s'éternise. Ça se passe en Californie et plus personne n'a d'eau. Voilà. Si vous voulez la 4e de couverture, je vous la lis vite fait. La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, etc. Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. Voilà. Jérôme, je sais que tu passeras par là, je crois que ça va te plaire, ça, non? Tu me le diras. Et puis, le 2e livre que j'ai choisi, il s'agit de Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, aux éditions PKJ. Je l'ai choisi parce qu'il me donnait très envie. Le résumé est assez énigmatique. Enfin, pas énigmatique, mais j'ai du mal à me faire représenter ce que c'est. Donc, c'est Morrigan Crow est née le jour du Merveillon. Ce qui signifie 2 choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend.
Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà. Jessica fait son book club sur ce livre-là. Il faut l'avoir lu pour le 2 janvier, un truc comme ça, je pense. Du coup, moi, je pense pas que je le lirai à temps. Parce que je veux vraiment avancer dans mes services presse. Mais c'est aussi un qui me tente énormément et que, à mon avis, je ne laisserai pas trop traîner. Et puis, enfin, je me suis acheté une petite BD et je me suis acheté le tome 4 de la BD d'Ads. Voilà, qui s'appelle Star à domicile. Vous savez que c'est une saga bande dessinée que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. J'ai décidé de prendre ça. Et comme ça, j'avance dans la saga. Vous le savez peut-être, il y a le tome 5 qui est sorti très récemment. Donc, bah voilà, il m'en manque plus qu'une. Et ma collection de dates sera complète et finie. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça sera une saga BD de plus de terminée. Donc voilà, c'était mes cadeaux de Noël de mon papa et moi. Et voilà. En tout cas, je vous ai bien filmé le magasin où on va tout le temps, comme ça vous l'aurez vu. C'est une petite tradition de Noël. En général, le dernier week-end avant Noël, on va là, on dépose... papa a ses cadeaux, moi j'ai mes cadeaux, et comme ça on est plutôt cool. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous laisser, je vais faire quoi? Je vais vous laisser, je vais aller me doucher et compagnie, puis je vais me mettre à lire un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé, je ne l'ai pas sous la main. Mon bureau est de nouveau en bordel. Faudra que je range ça demain. Non, je ne l'ai pas sous la main. J'ai pas beaucoup avancé dans Je peux te voir. J'ai dû lire une dizaine de pages, pas plus. Donc je vais lire une petite heure, 1h30. Et ce soir, bah, je pense que je vais encore une fois profiter de Netflix. Je m'étais dit, bah, je terminerai bien Bodyguard ce soir. Sauf que bah, j'ai discuté avec Jérôme tout à l'heure. Et il m'a dit que le dernier épisode faisait 1h15. Ça veut dire que ça fait 2h15. Moi, les séries, quand c'est trop long, ça me barbe très vite. Même quand j'aime bien. Donc, je sais pas. Je vais toujours regarder l'épisode 5. Et on verra bien. Si je suis à fond dedans, je suivrai avec l'épisode 6. Si je suis pas à fond dedans, ben je regarderai autre chose, un film ou une autre série ou quoi. De toute façon, je vous tiens au courant. Et les amis, je vous retrouve en direct de mon canapé. Voilà, je suis allongée comme une grosse baleine dans mon petit canapé et je vous retrouve, il est presque 22h. Et je vous retrouvais pour vous parler un petit peu de... Ah, attendez, je le trouve. Pour vous parler un petit peu de Je peux te voir. J'ai avancé un petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, puisque je suis arrivé page 51. Donc c'est vraiment pas énorme. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je pressens que je vais bien aimer. Donc en fait, on est en compagnie de Max, je vous l'ai dit, qui a survécu à un accident de voiture, contrairement à ses parents et sa sœur. L'autre fois, je pense que je vous ai dit qu'il y avait un frère aussi, mais il n'y a pas de frère. Et donc, il a survécu à son accident de voiture. Et on se rend compte, après son accident de voiture, qu'en fait, il a un super pouvoir, si on peut dire, puisqu'il sait voir des choses. Il sait, par exemple, si on lui présente une enveloppe avec une image avec à l'intérieur de l'enveloppe une photo de gâteau au chocolat, eh bien, il sait voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc, il sait que c'est un gâteau au chocolat. Et non seulement il sait que c'est un gâteau au chocolat, mais dans sa tête, c'est comme s'il avait vraiment un gâteau au chocolat devant lui. Il sent l'odeur, il sent la texture, il sent comme il est chaud, comme si c'était un gâteau qui sortait du four, etc. Et, par exemple, si on lui présente la photo de quelqu'un, et que ce quelqu'un est à des dizaines de kilomètres de lui, eh ben, il sait voir la personne, il sait savoir où elle est, etc.
Voilà, ça c'est pour le personnage principal de Maxime. Et puis on a un autre personnage que Maxime appelle Pater. Pater, ouais, donc P-A-T-E-R, qui veut dire père en latin apparemment. Et en fait, le Pater, c'est quelqu'un qui a contacté Maxime quand il était à l'hôpital, quand il est sorti du coma. Et il s'est occupé de lui et il l'a aidé à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et il lui donnait des missions qui étaient de retrouver certaines personnes, etc. Voilà ce qu'on sait. Moi, je pense que... Et alors, oui, par contre, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que le livre est... Enfin, dérangeant pour moi, parce que moi, je n'aime pas ça. Pas dérangeant pour l'histoire, mais dérangeant parce que j'aime pas ça, parce qu'on est aujourd'hui, et puis on passe à il y a 3 ans, puis on revient aujourd'hui, et puis il y a 3 ans, puis aujourd'hui, il y a 2 ans, et moi j'ai du mal quand il y a des sous, ça chatouille toujours ces saloperies. Hein. Moi j'ai toujours du mal quand quand il y a des bons dans le temps comme ça, etc. Voilà, moi ce que je soupçonne, c'est que le Pater, il est louche. Et ce que je soupçonne, c'est que les missions qu'il donnait à Max n'étaient pas très légales. C'est ce que je pense. Donc on verra ça dans la suite. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, mais comme vous l'avez vu, j'ai pas mal voyagé aujourd'hui. Mais j'ai pour programme de bien avancer là-dedans demain. Voilà, je pense que je vais vous laisser maintenant. Maintenant, ça va être Bodyguard. Un épisode ou deux, je vous dirai demain si finalement j'ai tout regardé aujourd'hui. Mais je vais clôturer là ce vlog. Du coup, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Bah oui, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.